La chaîne Investir au pays de Philippe Simo est la chaîne numéro 1 dans tout ce qui concerne la thématique de business et d'entrepreneuriat en Afrique. Et dans cette vidéo, je vais principalement te révéler les 5 principales stratégies que Philippe Simo a mis en place en tout cas. Et c'est ce qui lui a permis de bâtir un empire sur les réseaux sociaux. Alors si cela t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais également abonne-toi pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux principalement d'abord te rappeler l'histoire de Philippe Simo. Donc il est né et grandi au Cameroun. Après avoir raté le bac 3 fois quand même, il a décidé de poursuivre en tout cas ses études en France. Arrivé en France, il fait une formation d'ingénieur après cela, il commence à travailler dans des grands groupes, en tout cas dans des grandes entreprises ici en France, notamment Arriva et EDF qui sont principalement basés sur le domaine du nucléaire. Donc c'est un cadre, il gagne bien sa vie, jusqu'à 3 000 € net par mois, c'est quand même pas négligeable. Après plusieurs années de travail, en tout cas dans le salariat, il décide de lancer sa chaîne YouTube intitulé Investir au pays. À la suite de cela, il met en place en tout cas des stratégies qu'il faut afin d'attirer du monde, afin de capter l'attention de la diaspora. Et c'est ce qui lui a permis de gagner en tout cas en notoriété et de gagner en tout cas en confiance auprès de la diaspora qui attendait quelqu'un pour leur apporter un message de retour et d'investissement en Afrique. Après cette brève introduction de l'histoire de Philippe Simo, la première stratégie qu'il a mis en place, en tout cas, c'est de commencer à aborder les sujets qui étaient très tabous à l'époque. Ici est à rappeler que dans les années 2014, 2015, 2016, il n'y avait quasiment pas d'entrepreneurs africains qui parlaient de business sur YouTube. Et encore moins de quelqu'un qui incitait la diaspora à rentrer au pays. C'était juste en fait des sujets qui n'étaient pas beaucoup abordés et qui étaient quasiment tabous. Bien que certains en fait étaient très sceptiques à l'idée de rentrer et d'investir au pays, lui il a été parmi les premières personnes à inciter la diaspora en fait à retourner faire du business en Afrique. Donc le fait de parler de ça en fait a incité l'attention de la diaspora pour venir voir c'est qui cette nouvelle personne qui commence à nous donner des conseils, nous donnons en tout cas des stratégies, nous donner des techniques de business ou des idées d'activités que nous pouvons mettre en place en Afrique. La deuxième stratégie qu'il a mis en place en tout cas, c'est de pouvoir montrer ses résultats. Il vient vous parler des faits. Il vient vous parler des idées de business. Il vient vous dire que voilà, avec ce business de taxi, vous pouvez avoir telle rentabilité. Il ne fait pas que parler, mais il vient vous montrer également les résultats en parallèle. Notamment cela, il a fait plusieurs vidéos en tout cas sur son terrain sur lequel en tout cas il a fait des cultures, il a fait de l'élevage de porc, il a fait de l'élevage de poulet et il vous montre en tout cas avec les chiffres clés et surtout avec les difficultés qu'il y a sur le terrain, il a été transparent sur tous les aspects. Donc moi je pense que cette stratégie de pas juste en tout cas se mettre sur les réseaux sociaux et de parler, mais également de montrer en tout cas ses résultats comme des preuves en fait. Il vous montre les résultats de ce que lui en tout cas il a obtenu et qu'il n'y a pas de magie et que vous également en fait vous pouvez obtenir les mêmes résultats. Donc c'est la deuxième stratégie qui lui a permis en fait également de capter l'attention des internautes et surtout des Africains de la diaspora. La troisième stratégie qu'il a utilisée en termes de suite par rapport aux deux premières stratégies, c'est de pouvoir montrer aussi les résultats des personnes qu'il a suivies, qu'il a accompagnées et qu'il a coachées. Les personnes qui ont pris les formations, que ce soit de vente Amazon, que ce soit d'élevage de poulet, il a montré les résultats des personnes qui lui ont fait confiance en tout cas et à qui il a donné un suivi, à qui il a donné un coaching. Ça pour moi en fait ça rajoute plus de crédibilité dans le sens où on n'est pas douteux déjà de ce qu'il fait parce qu'il montre déjà ses résultats à lui-même, mais en parallèle également il montre les résultats des personnes qu'il a suivies, des élèves en tout cas qu'il est en train de coacher. Donc pour moi cela augmente en fait la confiance auprès des internautes qui le suivent. Il nous prêche qu'il faut faire ça, lui-même il va sur le terrain, il le fait et on regarde en tout cas les résultats. Mais également il y a des personnes qu'il a accompagnées qui ont eu des résultats et donc ça va nous donner en fait la motivation et même le courage de franchir le pas, mais également d'aller soit de se former, soit de se faire
accompagner ou si on a déjà un business ou soit prendre des conseils par rapport au business qu'on est en train de gérer en ce moment. Donc pour moi, cette stratégie également de montrer les résultats de ses élèves, des personnes en tout cas certifiées, c'est pas des gens qui l'ont pris par-ci par-là, qui l'ont payé pour venir témoigner, et ça augmente beaucoup de crédibilité. La quatrième stratégie qui lui a permis en tout cas d'exploser ses réseaux sociaux et principalement sa chaîne YouTube en tout cas, c'est la régularité dans la publication des vidéos, que ce soit des posts, que ce soit des vidéos, que ce soit des shorts. Il est régulier dans la publication des vidéos. Pour moi, c'est la première chaîne que je vois qui est capable de publier jusqu'à 3 vidéos par jour. Je suis abonné et je suis ces vidéos. Je regarde les vidéos comme si j'étais en train de regarder des émissions. Quand je fais quelque chose en parallèle, j'ai des écouteurs, j'ai la vidéo et j'écoute en fait comme si j'étais en train d'écouter de la radio. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est régulier dans la publication des vidéos, et ça en fait ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup en tout cas de consistance dans son travail. Plus tu vas publier des vidéos, plus YouTube va montrer tes vidéos à beaucoup de personnes, et surtout aux personnes en fait qui ont la tendance à chercher à rentrer des mots-clés, par exemple business en Afrique, investir en Afrique. Et quand ils vont tomber sur ces vidéos, et vu la qualité des vidéos et la pertinence en tout cas, ça va tout de suite accrocher les personnes en fait qui ne le connaissaient pas avant, et ils vont commencer à suivre, à regarder des vidéos sur sa chaîne et finir en tout cas par s'abonner. Et donc c'est la stratégie que lui il a compris, l'algorithme en tout cas de YouTube, qu'il faut publier beaucoup de vidéos, et ça va montrer à l'algorithme et lui dire que la personne ou cette chaîne en tout cas est très régulière en tout cas, et l'algorithme aura tendance à montrer tes vidéos à plus de personnes, et c'est ce qu'on appelle les impressions sur YouTube. Et donc c'est le principe que lui il a compris, il a maîtrisé et qu'il a mis en place en tout cas, qui lui a aidé d'exploser sa chaîne aujourd'hui. La cinquième stratégie que Philippe Simo a mis en place en tout cas, c'est de pouvoir parler de l'actualité à chaud. Donc il a tendance à parler en tout cas des sujets qui font le buzz en ce moment, des sujets qui sont tendance en fait en ce moment, pour pouvoir attirer de la foule. Mais derrière, il ne se limite pas que sur le buzz. Derrière l'actualité, derrière la vidéo sur le buzz qu'il va faire, il va donner en fait un message global et qui est lié à sa thématique de business et d'entrepreneuriat. Donc en se basant déjà sur l'aspect buzz, il va attirer du monde, parce que tout le monde va chercher à savoir qu'est-ce que Philippe Simo va dire en tout cas sur cet aspect de buzz qu'il y a en ce moment, qu'est-ce qu'il va donner comme avis de son côté. Et une fois qu'ils ont cliqué sur la vidéo, ils vont regarder la vidéo sur le buzz, il va donner son avis, et à la fin, il va donner un message global qui va pouvoir capter les personnes qui n'étaient pas abonnées et qui vont finir par s'abonner. Donc c'est une technique en fait qui marche souvent. Si je prends l'exemple du buzz qu'il y a eu par rapport à Hakimi, il en a parlé, il a fait des vidéos là-dessus. Mais il ne s'est pas limité qu'à ce niveau-là. Il a donné en tout cas des messages par rapport aux couples qui sont dans le business et dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'ils devaient s'organiser du point de vue régime matrimonial, comment se marier et protéger en tout cas ces entreprises, ces business, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Donc il a donné des conseils là-dessus, il a fait des lives en tout cas, des personnes qui ont donné leur avis sur comment organiser les biens quand vous êtes marié. Et donc voilà la puissance, en tout cas voilà ce qui fait la puissance de ces contenus, voilà ce qui va pouvoir attirer les gens sur ta chaîne. Peu importe la thématique dans laquelle tu es sur ta chaîne, tu peux parler de l'actualité, tu peux parler du buzz qu'il y a en ce moment, mais n'oublie pas de donner un message à la fin qui est lié à ta thématique. Je lance mes félicitations en tout cas à la chaîne Pensée Kamit, qui est principalement sur le thème du panafricanisme, mais qui ont profité de l'actualité, du buzz qu'il y a autour de l'Afrique en ce moment sur les coups d'État au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Ils en ont profité d'en parler, mais pas que d'en parler juste pour faire du putaclic, mais de donner en fait un message panafricaniste derrière, et beaucoup de gens en fait qui
qui vont se retrouver dans leurs propos, dans leurs messages, vont finir par s'abonner. Et je vous jure que j'avais fait des comparaisons par rapport au mois passé, surtout en fait, et ils ont gagné beaucoup d'abonnés et surtout le nombre de vues qu'ils faisaient, c'était juste incroyable en fait. Et donc voilà, ils ont su profiter de cette stratégie qui est très puissante, du buzz, mais vous donnez un message global en fait qui va capter les gens, qui va capter en tout cas l'attention des personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui sont tombées sur votre vidéo. Et quand ils vont cliquer grâce à votre message que vous allez donner derrière, bah, ça va pouvoir vous donner des nouveaux abonnés ou pas. Donc c'est des stratégies qui marchent. Et vous voyez bien comment est-ce qu'il est passé. Philippe Simo, lui, il est passé de 0 à aujourd'hui plus de 850 000 abonnés sur YouTube. Donc voilà les 5 stratégies que je voulais vous partager par rapport à Philippe Simo. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous également. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace out la famille.